comment je peux appliquer une force sur une partie d'une surface. Je base sur cette poutre sous flexion. Je mets une force sur une côte et encastrement l'autre côté. Vous voyez, la force est active là, mais sur toute la surface, et je vais limiter la partie de la surface où j'applique cette force. Je vais dans le fichier du modèle, l'original. Je change dans l'application modélisation. Puis, je fais une esquisse, c'est exactement un rectangle dans une esquisse sur cette surface. Je le positionne avec les changements des dimensions. Je veux ça dans le centre, 10 mm de l'arête et 10 mm largeur et une hauteur ici limitée à 25 mm. Avec ça, ce rectangle est défini et je vais dans les primitives, je trouve diviser une face. Diviser une face, cette surface, je veux diviser avec les lignes de l'esquisse et puis c'est fait. Je ne vois pas directement comme c'est coupé, il faut mettre ce filtre à face et puis vous voyez c'est divisé, ou je peux faire pas de filtre si j'utilise cette fonction diviser une face, aussi si le filtre est en principe sur face. Je retourne dans le meshing, le fichier FM, on y trouve quelque chose à changer. Si on y regarde, on trouve que les nœuds ne sont pas sur les limites de cette surface que je fais. Il faut mettre à jour le maillage. Alors maintenant, tous les nœuds se trouvent sur la limite de cette surface, mais l'updating du force, c'est un peu bizarre. Il a appliqué ça à des deux surfaces. Alors il faut simplement faire ça sur une surface. Alors je dis laisse tomber cette surface, elle c'est le shift et avec la souris encore une désélection, je laisse rouler l'analyse et après l'analyse je peux regarder les résultats. Dans les résultats des déformations, plus ou moins rien est visible, c'est la même déformation comme avant. Mais si je change aux contraintes, vous voyez une influence sur cette côté, localement ça a changé. L'autre possibilité de faire le changement ou d'introduire cette limite d'une surface, c'est dans le fichier I, le fichier idéalisé. Alors c'est une copie de l'origine, fichier de part. Alors c'est votre copie, le fichier part. Il faut dire cet fichier est aussi utilisable à promouvoir cette pièce et maintenant c'est pour vous changeable. Dans la première étape, c'était pas changeable. Maintenant, avec cette fonction promouvoir, c'est changeable. Là, vous trouvez dans cette fonction diviser une face. Mais avant qu'on peut diviser quelque chose, vous pourrez aller dans la modélisation. Vous restez dans le fichier I. Et puis dans la modélisation, je fais une cercle sur cette côté par exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je fais dans mon fichier I un esquisse sur la surface, je retourne dans le pre-post, je suis encore dans le fichier I et puis dans le fichier I je trouve cette fonction diviser une face. Alors cette face je veux diviser avec cette cercle et puis il l'a fait. Alors si je retourne et je cherche, j'ai divisé cette surface et je peux appliquer une force ou une fixation sur ça. Je retourne dans le FM fichier, vous voyez les éléments ne sont pas encore bien pour cette division. Il faut faire mettre à jour le maillage et maintenant c'est bien possible que dans le fichier simulation vous dites par exemple vous faites un encastrement simplement de la partie là du surface. Maintenant c'est un blocage total.
C'est tout ce que je voulais montrer dans cette leçon. Vous avez appris qu'on peut faire une limitation ou une coupe diviser une face dans le fichier i et puis aussi dans le fichier modèle.